Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous apprendre à faire la première partie du dessin, c'est-à-dire le brouillon et le line. Personnellement j'utilise le logiciel Medibang Paint que vous pouvez trouver sur App Store et sur Play Store, mais également que vous pouvez télécharger sur internet gratuitement. Je mettrai le lien pour télécharger l'application dans la barre de description. Ok. Alors, première étape, je commence par faire le brouillon. Alors, le brouillon, je l'ai déjà fait au préalable. J'ai fait une première partie, c'est-à-dire la base au préalable. Et du coup, ce que je fais, c'est que je viens ouvrir ma référence. Alors, j'avais déjà fait un dessin de ce perso avant. Du coup, je vais ouvrir dans Fichier. Je rentre dans Ouvrir en tant que calque. Je vais chercher l'image qui m'intéresse. Je vais taper le nom de cette image dans la barre de recherche. Une fois que je mets rechercher, je sélectionne l'image, je l'ouvre et maintenant je peux l'utiliser en tant que référence. Alors je clique sur sélection, transformer, je rétrécis la taille. Je renomme l'image pour ne pas me perdre au niveau de mes calques. Alors, une fois que l'image est renommée et que je l'ai placée à une bonne taille pour avoir ma référence, je peux revenir sur mon calque de brouillon, ne jamais se tromper pour utiliser le calque de la nouvelle image, toujours revenir sur son calque de brouillon. Voilà, je reviens sur le calque de brouillon que j'ai mis par-dessus le calque de base que j'avais utilisé pour faire mes premières formes de tête. Et je commence mon dessin, c'est-à-dire je commence à faire un tracé un peu plus précis du dessin. Après, ça dépend de chaque artiste, mais personnellement, je commence par faire un tracé vraiment brouillon pour avoir la position des personnages et tout. Et ensuite, je me mets à faire un brouillon qui est un peu plus précis pour pouvoir faire un line par-dessus. Après, j'ai pas la science infuse et c'est pas forcément le procédé de tout le monde, mais en tout cas c'est ce qui marche pour moi. Donc je travaille mon brouillon. On va accélérer un peu. N'hésitez surtout pas à mettre la vidéo ralentie pour pouvoir bien voir les différentes étapes, ou alors mettre pause pour voir les réglages au niveau des brushes, au niveau des calques et tout le tralala. Personnellement, je fais mon brouillon en couleur pour pouvoir mieux me situer, mieux voir au niveau de mes traits, mais vous pouvez le faire aussi en noir. Alors ici, la zone de calque, vous remarquerez qu'il y a des petits points. Alors les petits points, c'est la visibilité des calques. Ça diffère selon le logiciel. Et ici, au niveau de Medibang, une fois que tu cliques sur le petit point, tu peux faire apparaître ou disparaître un calque. Ça te permet de mieux voir si tes traits sont précis ou pas. Là, au niveau du dessin, j'ai remarqué que l'oreille était un peu trop basse. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé l'outil lasso. J'ai sélectionné la zone et je suis allée dans sélection et transformer pour déplacer la zone. Alors, vous pouvez faire ça avec toutes les parties du dessin. C'est possible de replacer des petits trucs comme ça par endroit. Et une fois que j'ai fini de faire le brouillon, je renomme mon brouillon pour ne pas me perdre. Je le fais vraiment pour le tutoriel parce que de base, j'arrive à me retrouver dans mes brouillons. J'ai une mémoire qui est assez étonnante à ce niveau. C'est-à-dire, je me rappelle à peu près de chaque nombre. C'est-à-dire, si c'est le brouillon, je sais pas, il y a des fois où je vais jusqu'à 80, 90 brouillons. 90 calques, si c'est peut-être le calque 80, je sais exactement ce que j'y ai dessiné. C'est assez, c'est assez bizarre dit comme ça, mais à force d'habitude, je pense qu'il y a des petits trucs comme ça qui finissent par venir. Ok, alors niveau brouillon, je pense qu'on est bon. Je pense que j'ai un peu fait le tour de tout ça. Alors bon, passons à une autre étape. Alors maintenant que j'ai fait le brouillon et que j'ai terminé le brouillon, ce que je vais faire, c'est que je vais regrouper les différents calques où j'ai dessiné mon brouillon.
Voilà, dans ce dossier. Donc j'ai ouvert un dossier et je mets les différents calques à l'intérieur du dossier. Pour ne pas me perdre, pour avoir un dossier de brouillon et pour pouvoir effacer tous les brouillons en même temps si je le souhaite. Donc je fais ça, je diminue l'opacité de tout le dossier et j'ouvre un nouveau calque par-dessus le dossier. Alors voici mon réglage au niveau du line. J'utilise le pencil, c'est-à-dire le crayon, et vous pouvez modifier le réglage en cliquant où j'ai cliqué du coup. Donc vous n'avez qu'à mettre pause ou à mettre au ralenti. D'ailleurs, pour le tracé, j'utilise la correction. Je mets ma correction en 24. Alors d'accord, bon, un sujet que j'ai pas vraiment abordé. Au niveau de la correction, faites attention. Pour le brouillon, en général, je mets ma correction au niveau 0, le brouillon de base, pour avoir plus de liberté. Et à 10 pour être un peu plus précise quand je fais la deuxième partie du brouillon, c'est-à-dire la partie en couleur. Maintenant, là, j'ai mis ma correction à 24 pour être beaucoup plus précise. Et quand vous le remarquez, quand j'appuie un peu plus sur mon pinceau, il devient plus gras. Quand je soulève un peu plus la main, il devient beaucoup plus fin. Alors, c'est parce que au niveau des réglages du crayon, sélectionnez taille par pression, mais sinon vous pouvez choisir d'avoir un pinceau un peu plus constant et ne pas sélectionner cette option. Alors voilà, c'était tout. J'espère que cette vidéo a pu vous être utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire. J'essaierai de vous répondre dans la prochaine vidéo. On se dit à plus tard et bon dessin à vous. Passez une belle journée, une belle soirée et voilà. Donc je vous laisse avec le petit rush de moi qui dessine exactement la même partie que tout à l'heure, mais juste vu sous une autre angle. Voilà, bye bye.